Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce matin au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore partager avec vous la parole de Dieu sur un sujet très simple, un serviteur de Dieu sur le chemin de l'exil. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible, qui est la parole de Dieu, pour que nous puissions nous entretenir sur ça. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 28, versets 10 à 11. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible déclare ce qui suit. Jacob partit de Beer-Shiba, s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit: Je suis l'Éternel, Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob se réveilla de son sommeil. Il dit: certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Parce que c'est la parole de Dieu, nous disons Amen. En lisant cette histoire, nous comprendrons que Jacob est en exil. Suite à la bénédiction qu'il a reçue de son père Isaac, il devrait quitter la colère et la fureur de son frère Ésaïe pour partir à un autre endroit. Bref, Jacob change de lieu. Il quitte Beer-Shiba, il va vers Charan. Mais le texte qui nous intéresse le plus, ou les versets qui nous intéressent le plus, c'est le verset 10. Il partit de Beer-Shiba. C'est un mot-clé pour comprendre le message qui est caché dans cette parole. Le mot Beer-Shiba signifie tout simplement le puits de serment ou le puits de Seth. Mais si nous analysons ce mot, nous avons deux mots là-dedans. Bir qui signifie le puits et Seva qui signifie rassasié. C'est que Jacob est parti du lieu de son père, du lieu de sa mère, rassasié de la parole. Il était plein de la parole. Pour dire que pour affronter l'exil, il avait besoin de cette parole-là. Pourquoi Jacob avait besoin de la parole avant de quitter? Pourquoi Jacob avait besoin d'être rassasié de la présence de Dieu qui était dans cette parole? C'est parce qu'il devrait faire face à l'obscurité. Il devrait faire face
à des situations qui n'étaient pas correctes. Il devrait faire face à des situations de tentation. Et c'est comme ça que Jacob, il s'est muni de la parole de Dieu. Et il a pris son voyage, il a commencé à aller vers Charan. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, mais qu'est-ce que signifie Charan? Charan, c'est les lieux d'obscurité. Charan, c'est les lieux de chaleur. Charan, c'est les lieux de misère. Charan, c'est les lieux de problèmes. Jacob, sachant qu'il est en train de quitter d'un endroit vers un autre endroit, il s'est muni de la parole de Dieu. Si vous regardez aujourd'hui, l'homme de Dieu est en exil. Comme vous le savez vous tous, depuis que la pandémie a été déclarée sur la terre, officiellement c'est depuis le mois de janvier 2020, les habitudes ont changé. Les serviteurs de Dieu vivent en dehors des bonnes habitudes. Les serviteurs de Dieu ne savent plus aller à l'église. Les serviteurs de Dieu ne savent plus consacrer son temps à Dieu. Les serviteurs de Dieu ne savent plus faire des manifestations religieuses. Il y a beaucoup d'histoires qui ont changé dans le comportement des serviteurs de Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit que nous sommes en exil. Mais dans cet exil, nous ferons face à beaucoup d'histoires, entre autres le diable, entre autres le péché, entre autres la tentation, entre autres la misère. Mais qui est celui-là qui peut être protégé par rapport au péché dans son chemin d'exil spirituel? C'est celui-là qui s'est muni de la parole de Dieu. Pourquoi nous devons nous munir de la parole de Dieu? C'est parce que dans la parole de Dieu, il y a la clé de la délivrance. Pourquoi nous devons nous munir de la parole de Dieu? Parce que dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Pourquoi nous devons nous munir de la parole de Dieu? Parce que dans la parole de Dieu, il y a la lumière. Celui qui a la parole de Dieu en lui, sur le chemin de l'exil spirituel, il ne peut pas être contrôlé par le ténèbre. Depuis que la maladie a été déclarée sur la terre, chaque personne a peur. Mais pourquoi les gens ont peur? Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. C'est tout simplement ça. Et la peur tue la foi de quelqu'un. Pourtant, la foi vient de la parole de Dieu. Si vous n'avez plus la parole de Dieu, en conséquence, vous serez un homme contrôlé par la peur. Je voudrais poser la question à l'Assemblée et à tout celui qui me suit ce matin. Ça date de quand que tu as ouvert ta Bible? Ça date de quand que tu as lu ta Bible depuis que la pandémie a été déclarée? Il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui se disent servantes de Dieu. Ça fait 3 mois ou 4 mois durant, depuis qu'on a fermé les églises, ils n'ont jamais ouvert leur Bible. Et lorsque tu n'ouvres pas ta Bible, lorsque tu ne sais pas méditer la parole de Dieu, lorsque tu ne sais pas réfléchir avec Dieu dans sa parole, tu n'auras qu'une attitude qui va te caractériser. Quelle est cette attitude-là? C'est l'attitude de la paix. Et c'est pourquoi vous voyez, quand la pandémie a été déclarée, plusieurs ont eu la toux. Une toux prématurée, une toux sans justification. Même maintenant quand je parle, tu es un serviteur de Dieu, mais tu as la toux. Tu as la toux pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole de Dieu, tu as la paix. Pourtant, cette toux-là ne signifie pas que tu es atteint de coronavirus. C'est juste, amen, amen.
C'est juste, tu as peur. Tu n'as plus un dépôt de la parole en toi. Jacob, sachant qu'il est en train de quitter, il est en mutation, il est en exil. Il s'est muni de sa parole. Il était rassasié de la parole. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous sauve. La parole de Dieu nous guérit. Derrière la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu lui-même. La maladie qui est coronavirus ne peut pas attaquer, détruire, tuer celui qui a la foi dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est au-dessus de toutes choses par sa parole. La parole de Dieu, c'est une source de vie. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit. Ce n'est pas la parole de Dieu que Dieu a créé tout. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous protège contre les épreuves de la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous protège contre les attaques sataniques. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous protège contre la maladie. Si tu ne sais pas être en connexion avec la parole de Dieu, tu seras une personne qui sera surprise dans ce monde par les tourments de la vie. Amen. La Bible dit, non seulement Jacob s'est muni de la parole de Dieu, quand il est arrivé sur son chemin de l'exil, il a prié. Pourquoi Jacob s'est muni de la parole et de la prière? Parce que la prière nous donne la force d'être au-dessus de tout ce qui nous contrôle. Aujourd'hui, la maladie, la pandémie coronavirus contrôle tout le monde. Tout le monde a peur. Qui est celui qui peut renverser la donne? Celui qui peut renverser la donne, c'est celui qui prie. Si tu ne sais pas prier, comment tu peux être au-dessus de la peur qui vient de la maladie? Voilà les deux stratégies qui ont permis à ce que Jacob puisse gagner le combat par rapport à l'exil. La première stratégie, il s'est muni de la parole de Dieu. La deuxième stratégie, il a prié. Il y a même des gens qui disent aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous ne savons plus aller à l'église et prier. Les comportements des serviteurs ont changé. On a fermé les célébrations de culte, mais on n'a pas fermé la prière. Qu'est-ce qui empêche à un homme qui s'appelle serviteur de Dieu d'aller prier à l'église seul? On a limité les attroupements, mais on n'a pas limité une prière individuelle. Tu veux vaincre sur cette maladie, tu veux aller au-dessus sur cette maladie, il n'y a que deux choses à faire. La première, c'est munir de la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Comment tu peux avoir du succès sur la maladie qui s'appelle coronavirus si ça fait 3 mois ou 4 mois, tu n'as pas ouvert ta Bible? C'est que la connexion spirituelle entre toi et la protection, cette connexion est déjà coupée par le diable. Et tout ce que Satan veut faire, il attend que la foi de plusieurs tombe parce qu'ils ne vont plus à l'église, parce qu'ils ne lisent plus leur parole, parce qu'ils ne lisent plus la parole de Dieu, parce qu'ils n'ouvrent plus leur Bible. Ils ne savent même plus méditer. Ils sont dans la distraction. C'est dans la distraction que Satan viendra pour frapper. Amen, amen. Et Dieu dit à Jacob ceci: parce que tu t'es muni de la parole de Dieu, parce que tu y as prié, voici les conséquences. Dieu dit à Jacob: je te garderai
partout où tu iras, alléluia, pour que Dieu te garde, le coronavirus est partout. On a fermé des frontières pour raison de contamination. Écoutez, un homme de Dieu qui a la parole de Dieu avec lui, il sera en sécurité partout là où il ira. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu lui dit ceci: je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas. Celui qui a la parole de Dieu et celui qui a la prière, peu importe les épreuves qui se trouvent sur la terre, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne peut pas t'abandonner jusqu'à te laisser afin que tu meurs. Non. Si tu es un serviteur de Dieu, tu as la parole avec toi, tu as les démons de la parole, tu as la prière avec la parole, la prière avec toi. La première chose, Dieu te garde. La deuxième chose, Dieu ne t'abandonne pas. La troisième chose, j'exécuterai tout ce que j'avais dit. Il y a plusieurs chrétiens qui ont des promesses avec Dieu, mais plusieurs, à cause de leur péché, sont en train de mourir sans voir les promesses de Dieu. Pour que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, il y a des choses que tu dois pouvoir faire. La première chose, c'est se munir de sa parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est faire la prière. Parce que derrière ça, tu as la sécurité de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit qu'un chrétien, dans un chemin de l'exil, il ne peut être sécurisé que par la parole et la prière. Que Dieu vous bénisse et nous disons Amen. Combien de vous